Notre itinéraire bis, direction ce soir la Creuse à Saint-Maurice-la-Souterraine, club du LM, artisanat, édifice religieux. La commune est très active en voiture avec Noël Vaille et Nicolas Chigot. Bonjour, aujourd'hui on vous emmène à Saint-Maurice-la-Souterraine, 1200 habitants et on est à l'ouest de la Creuse. Alors ça doit être ici, le seul club du LM de la Creuse. Ah oui, joie du monde. Bonjour, bonjour, enchanté, Noël Vaille, merci de nous accueillir. Alors vous êtes tous des pilotes ? Oh non, il y a des anciens, il y a des actuels. J'ai créé la piste moi en 92. On a eu un instructeur qui nous faisait de l'école ici. Ah, d'accord. Donc, on a eu des brevets qui ont été délivrés ici. Puis après, on était un petit groupe de fous volants. C'est ça, c'est l'avion du club. C'est l'avion du club. Alors c'est quoi comme avion? C'est un Skyranger. Il faut combien de temps pour apprendre à piloter un... Oh, disons entre 20 et 30 heures en double commande avec un instructeur. Merci messieurs. Bon super, je vais y réfléchir encore un petit peu avant de prendre des cours, mais... Et voilà l'église. Ah mais elle est très très jolie, elle est très jolie. Oui, donc elle date du XIIe et XIIIe siècle. Et la particularité, c'est qu'elle a fait l'objet d'une rénovation complète après avoir été fermée pendant presque 20 ans. Et ce qu'il faut dire, c'est que le maître d'œuvre de cette restauration est l'architecte monsieur Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris. C'est une nécropole de l'époque gallo-romaine et c'est un monument, à notre connaissance, unique en Limousin. En tout cas unique, qui comporte à la fois la base et la stèle. Alors les services archéologiques ont dit qu'on pouvait supposer qu'il s'agissait d'une part de quelqu'un d'important pour avoir un tel monument à l'époque, et ensuite des membres d'une même famille. Le trésor de Saint-Maurice-la-Souterraine. C'est ça. Mon père, qui avait été intrigué quand même pendant des années par ces pierres, était vraiment très, très heureux d'avoir découvert ce monument et l'explication. Corium fabrica. Nous y voilà. Alors Corium fabrica, ça vient d'où ce nom? En fait, c'était un mot latin qui voulait dire fabrication de cuir. Donc en fait, voilà, on a trouvé cette idée avec mon mari, on a trouvé ça très sympa, je trouvais que ça sonnait vraiment bien, donc j'ai gardé ça. Ouais, ça sonne bien, puis ça correspond bien à ce que vous faites. Ça correspond, voilà. Je travaille le cuir, voilà, effectivement, et je fais principalement des bracelets en cuir. Je fais aussi un petit peu de maroquinerie, je fais tout à la main parce que je n'ai pas de machine à coudre. Il y a plein de choses, c'est une petite caverne d'Ali Baba chez vous. C'est ça. Merci Laurence. Alors là maintenant du coup on va voir votre mari, c'est bien ça? C'est ça, William. Alors ceci est un studio? Studio Creuse. Ça se voit pas quand même, hein? De l'extérieur c'est bien caché. C'est fait exprès. Donc ça c'est la petite pièce où on peut enregistrer batteur, petit groupe de 3-4 personnes. Là, la régie, une régie qui respire, qui est encore plus élaborée au niveau son. Ah ouais. Et c'est vous qui avez fabriqué tout ça? Oui, oui. Et j'ai la chance de pouvoir avoir fait une cabine chant. Vous accueillez des musiciens, des chanteurs, des speakers aussi pour faire des reportages. Voilà, oui, c'est l'ensemble de la profession musicale. David, on est au cœur de la lande de Saumagne, c'est ça? Exactement, on devrait d'ailleurs dire plutôt les landes de la Saumagne parce qu'il y a plusieurs habitats en réalité, il y a plusieurs types de landes. Et c'est la raison pour laquelle les habitants de la Saumagne se sont intéressés à maintenir ce site et à réhabiliter ce site de façon à en faire un espace ouvert tel qu'il était jadis. Ouais, c'est super. Et du coup, il y a des petits chemins où on peut se balader. C'est grand comment en fait? Oui, c'est assez grand, ça fait 14 hectares. Et nous avons pris l'initiative de faire un petit circuit de promenade, de balade familiale sur une distance de moins de 2 km.